Yo, j'ai jamais su vraiment commencer les choses, alors je commencerai comme ça. C'est foireux, je sais, mais j'en ai rien à foutre. C'est vulgaire, je sais, mais je m'en contrefiche. Je ferai avec. Mais non, vous ne verrez pas mon visage non plus parce que ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas ce que je veux. Après le but, bon, ouais, je perds mes phrases, c'est n'importe quoi. Foutu masque de merde. Enfin, qu'importe. Là n'est pas la question. La question est quel est le but de ce que vous regardez. Je l'ignore. Moi-même, j'ignore encore le but de ce que vous regardez. C'est foireux comme cadre, hein. On va mettre à peu près, d'une façon approximative. C'est approximatif. Je ne sais pas vraiment quel est le but. Je sais pas s'il y en a un. Mais je sais que j'appellerais ça sans doute pensée futile. C'est bien pensée futile. Parce qu'il y aura beaucoup de mes pensées et elles seront souvent inutiles. Très souvent. Vous attendez pas à quelque chose de qualitatif. Vraiment. Vraiment. C'est pas le but. Je sais pas pourquoi je fais ça, ça sert à rien. J'en étais où? Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que depuis la dernière séquence qui est arrivée il y a quelques secondes pour vous, mais moi, ça fait plusieurs mois, je crois. Environ plusieurs mois que ça s'est passé. Du coup, ouais. Maintenant j'ai rajouté un bonnet, voilà, c'est juste histoire de. Voilà. Ça change rien du tout, hein, mais histoire de faire la vanne. Non, pas la vanne, qu'est-ce que je raconte? Bref, on s'en fout. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je vais faire raconter maintenant. Et le sujet du jour, pas du jour, enfin pour moi du jour, mais vous de la séquence, c'est comment écrire quelque chose de cohérent tout en restant cohérent. Non, tout en restant correct. Non, pas comme. Ah merde. Non, comment écrire quelque chose. Comment écrire quelque chose. Genre un poème ou un roman ou chose de genre quoi. Voyez-vous. Et du coup, je me suis dit, ça serait important, toi, de partager mon savoir, si j'en ai un. Si j'en ai un. Ouais, vous avez failli tomber. C'était une vanne. C'était pas drôle. Bref, mais en tout cas, le plus important, c'est, en gros, le plus important quand on écrit quelque chose, c'est surtout d'avoir le plan en tête, le plan de ce que vous voulez écrire. Et du coup, si vous avez le plan en tête, si vous avez le plan de ce que vous voulez écrire, l'histoire, enfin pas l'histoire complète non plus, parce que on n'est pas Eiichiro Oda, hein, voilà, pour pas citer des gens, mais en gros, c'est juste essayer d'avoir une sorte de vision globale de l'histoire. Et en ayant cette vision globale de l'histoire, même si vous savez pas trop comment débuter, vous avez déjà une vision globale. Si vous avez la vision globale, c'est un bon début. Et ensuite, quand vous avez cette vision globale, vous déjà commencez à tâtonner, à écrire deux, trois petites phrases, histoire de voir commencer, comment commencer, comment débuter, comment c'est la même chose, c'est la même chose, H. comment comment amener l'histoire, comment on veut l'amener, comment on veut la diriger. Et du coup, c'est ça qui est compliqué en même temps dans le métier d'auteur, c'est que tu sais pas forcément comment ça va se dérouler. Parce que soit ça se déroule bien et t'as toutes les idées dès le départ et t'arrives à bien débuter et tout se passe bien, soit tu galères un peu et là ça commence à être difficile parce que tu galères tout de suite, t'arrives pas à débuter, tu sais pas comment amener les choses, tu sais pas t'as pas la vision globale des choses, du coup tu sais pas comment diriger ton histoire, du coup ça devient compliqué. Et moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'en fait je fais l'inverse. J'essaie de Non, je fais pas l'inverse. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non. Attends, je raconte des conneries, moi. Je raconte des conneries, moi. Attends. Qu'est-ce que je raconte? Je fais pas du tout l'inverse. Je galère juste, moi, c'est tout. Je suis juste une autrice qui galère, c'est tout. Qu'est-ce que je raconte? Je fais l'inverse. N'importe quoi.
Oui, bah bref, dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est juste, le plus important, c'est juste d'avoir une vision globale des choses. Tant que vous avez la vision globale des choses sur ce que vous voulez écrire, ça tiendra la route, plus ou moins. Enfin, chez moi, ça tient plus ou moins la route. Ouais, j'ai écrit des trucs, ouais, tu sais quoi, oui, oui, je suis une autrice, oui. Pas con, oui, j'ai failli me péter à l'école. Et alors, qu'est-ce que c'est pour vous foutre? C'est pas le sujet, je sais, je me perds. Enfin, je dis vague. Et c'est tout, en fait, hein. En fait, je voulais ajouter un truc, mais je sais plus vraiment quoi. Du coup, on va arrêter là. Yo. Je vais pas redire yo, non, parce que ça c'est con, parce que si à chaque séquence je redis yo, ça va être compliqué sinon. Oui, du coup, je disais, parce que déjà je suis un peu mieux coiffé. Un peu mieux. Parce que entre la dernière séquence que vous avez vue juste à l'instant, où c'est le calme avant la tempête, le calme avant la tempête, et l'intro, finalement, où j'étais dégueulasse dessus, hein, j'étais très mal coiffé, vraiment très très mal coiffé. Mais ça, c'était un autre problème. Ouais, j'ai beaucoup de buée, parce que je parle beaucoup, évidemment. Comment je peux avoir de la buée à l'intérieur, putain. Foutu masque de merde. Bref, arrêtons les vulgarités, c'est pas le moment. Je sais plus où je voulais en venir. Mais je sais que je voulais en venir quelque part. Ça, y a pas de doute. Non, mais en fait, je me rends compte que je crois savoir quel est le but de tout ça. Parce qu'il y a forcément un but, hein. Il y a un but, sachez-le. Même s'il n'est pas très compréhensible, ce but, croyez-moi, il y a un but. Mais le but, c'est de décrire, non, de retranscrire comment se vit une vie aussi banale et futile que la mienne. Parce qu'en fait, finalement, dans un sens, ça peut être intéressant. Ça peut finir par être intéressant. À force d'essayer. À force d'essayer. D'ailleurs, ça me perturbe parce qu'en fait, vous voyez mes doigts, mais vous voyez pas mes bagues. Comme ça, pas de faux raccord entre les prises. Voilà. J'ai la main défoncée aussi, mais ça, c'est un autre détail. Ça n'a rien à voir. Bref, je disais donc. Le but de tout ça, c'est retranscrire comment comme une vie aussi banale que la mienne, peut devenir en un sens intéressante quand tu injectes un peu de réflexion foireuse. Je dis bien foireuse, réflexion foireuse. Hein. Retenez bien ça, réflexion foireuse, et pas autre chose. Ah misère, faut que j'arrête de me démonter moi-même, faut que j'arrête de me clasher moi-même, c'est pas possible. Enfin, je me clash pas, c'est pas vraiment du clash, mais disons, il faut que j'arrête de m'auto-détruire. L'autodestruction, bref, c'est un autre sujet pour un autre épisode. Euh... ah misère, je disais donc, je me suis perdu dans mes pensées. Tous les buts de ce film en fait, de se perdre dans ses pensées, de réfléchir à ses pensées, ses mêmes pensées. Ouais. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant je suis à l'intérieur. Vous voyez mon autre téléphone, parce que oui, c'est un autre téléphone. Oui, je suis pété de thunes, oui. Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oui, ça n'a pas de sens avec ce que j'ai dit plus tôt. Ça n'a toujours pas de sens, ça n'a pas de lien direct. Je suis d'accord avec vous. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je m'en contrefous du sens. Parce que le sens, vous le verrez au fil de la vidéo. Vous verrez qu'il y aura un sens logique. Vous verrez. Vous verrez. Pas tout de suite, parce que c'est un peu, c'est le début, c'est normal, mais vous verrez. Du coup, il y aura de temps en temps ce plan-là. Pas tout le temps, mais ce plan-là, là où vous voyez, là où je suis finalement, dans une putain de chambre, il sera de temps en temps là. Mais voilà. Du coup, je vous dis à la séquence. Yo. Il faut pas que je dise yo parce que c'est juste une autre séquence par rapport à la dernière. Enfin bref. Dans cette séquence, je vais pas vous apprendre quelque chose parce que je suis pas pédagogue. Je suis clairement pas pédagogue. Mais ça c'est pas le problème. Le truc du jour, c'est qu'en fait, je vais vous montrer comment moi, ouais, c'est très mal cadré, je sais. Ah putain, ouais, je suis pas dans le meilleur endroit. Je vous montre.
Du coup, c'est compliqué. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment moi je écris un poème. Parce que je suis autrice. Hein. Ça, vous le savez pas. Vous le saviez pas. Enfin, je crois. Je vais pas souvenir de l'avoir dit. Mais c'est pas le problème du jour. Problème du jour. Ça marche pas du tout. Je veux pas inclure une. Enfin, bref. Qu'importe. Le truc, c'est que quand moi j'écris un poème, le plus important c'est déjà avoir le titre. Parce que si j'ai pas le titre, je sais pas où va m'amener le poème. C'est ça le truc. C'est comme ça que je fonctionne. D'abord, je trouve le titre, et ce qui fait que ça me donne une sorte de ligne directrice. Par exemple, si on prend un mot banal, genre la nuit. Bah, avec la nuit, je pourrais dire plein de choses. Genre qu'elle me hante, qu'elle me m'accule dans un coin parmi tant d'autres, qu'elle me fait peur, qu'elle s'assombrit à force, qu'elle m'assombrit à force de... à force de quoi je sais pas, mais à force. Mais du coup, le truc, c'est que quand j'ai le mot, la nuit pas, comme j'ai donné comme exemple, ce qui fait que du coup, j'ai une ligne directrice. Et quand j'ai cette ligne directrice, le poème vient pas tout seul non plus, faut pas déconner, ça marche pas comme ça. Enfin, dans mon cas, ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, ça va de soi. Enfin, ça va de soi. Quand je dis ça va de soi, c'est juste que ça va tout seul, quoi. Ça commence à aller tout seul. Et du coup, ça me prend au moins, allez, pour les plus galères, selon le mot que j'ai choisi, selon le titre que j'ai choisi, ça me prend aller au moins 10 minutes. Ouais, 10 minutes pour écrire un poème, je pense que c'est long. Mais c'est pas comme si j'ai écrit un roman non plus. Même si j'essaye d'écrire un roman. Mais là n'est pas la question. Mais du coup, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que beaucoup de lumière. Hein. En même temps, on est, je crois, en été ou en printemps, je sais plus trop. Bref, qu'importe. Là n'est pas la question. Mais du coup, la plupart du temps, j'y mets 5 minutes pour écrire un bon poème qui tient à peu près la route, qui a des idées correctes, qui a une ligne directrice à peu près correcte, qui tient la route. Et du coup, ce qui fait que c'est pas mal parce que du coup, je peux raconter ce que je veux en à peu près 5 minutes et ça tient la route. Et c'est ça qui est bien. Et du coup, c'est comme ça que je fonctionne parce que du coup, je prends 5 minutes pour écrire un poème et en 5 minutes, j'ai une ligne, j'ai le titre, j'ai une directrice, j'ai le message que je veux avancer et c'est tout. Et c'est déjà important. Regardez-moi, on va pas, non, on va, voilà, c'est magnifique là. Ça n'a aucun rapport, je sais, mais c'est pas le problème. Mais je sais que ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que déjà, je vais vous poser parce que ça va être compliqué pour moi de cadrer. Voilà, vous êtes posé, je remets bien, c'est un peu. Voilà, là on est bien, là on est pas mal. Et du coup, je reviens à ce que je disais. Astuce, puisque tant qu'à faire, ça fait bientôt, enfin, ça fait 10 ans que j'écris. 10 ans que j'écris beaucoup de choses. Que ce soit des poèmes, des tentatives de romans, des tentatives de nouvelles, beaucoup de tentatives, hein, on m'a remarqué. Mais là où j'ai le moins galéré, où j'ai le plus de facilité, où j'ai le plus de compétences, de capacité à le faire, c'est des poèmes. Bon, pas en vers, parce qu'il faut pas déconner, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Mais il faudra que je m'essaye un jour, mais là n'est pas la question. La question, c'est que j'écris des poèmes en prose. Du coup, ça rajoute une certaine facilité. Je vous l'accorde. C'est un peu facile d'écrire des poèmes en prose. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas. Non, en fait, techniquement, c'est pas nécessairement plus facile. Ça, parce que c'est en prose que c'est nécessairement plus facile. Parce que ça a beau être en prose, il faut quand même trouver un sens, tu vois, une sorte de rythme qui rythme justement le poème, une sorte de structure qui rythme le poème et qui fait que ça peut t'aider à comprendre le poème sans nécessairement je vais la refaire, sans nécessairement à te casser la tête, à réfléchir à comment l'auteur ou l'autrice a voulu te faire comprendre. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de prendre au moins le temps, parce que moi je prends 5 minutes.
Mais je pourrais prendre plus, je pourrais prendre 30 minutes pour écrire un poème, c'est pas un problème. Si je devrais prendre 30 minutes pour un poème, je le ferai. Si je dois prendre 30 minutes pour un poème, je le ferai. Parce que si je le juge nécessaire, parce que du coup, si je juge nécessaire de prendre 30 minutes pour écrire un poème, c'est que le poème en vaut plus le coup, déjà. Et que, surtout, ça me permettra d'inclure plus d'éléments. Enfin, pas plus d'éléments, pas nécessairement plus d'éléments, mais plus de cohérence, plus de... Merde, j'ai pas la phrase. Vous m'avez compris, j'espère. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que écrire un poème en soi, c'est pas si dur. Mais quand tu l'écris, quand tu écris pour la première fois un poème, tu te rends compte des difficultés au cours de l'écriture. Parce que tu dois penser au rythme, à la structure, au lien à faire entre les différentes strophes. Même si un poème en prose, ça peut être juste une seule strophe. Moi, dans mon cas, il y a plusieurs strophes. Dans mon cas, hein, ça, vous vous débrouillez comment vous écrivez votre poème. Moi, il y a plusieurs strophes, parce que je préfère ça. J'aime bien la versification, ok. Enfin, les règles de la versification. Et du coup, ce qui fait que ça me permet de mieux me repérer dans le message que je veux inclure. Et quand le message est inclus, et que je sens que le message tient la route, qu'il a une certaine cohérence dans ce que je veux raconter, et même s'il n'a pas de rapport avec les autres poèmes du recueil, parce que j'ai écrit plusieurs recueils d'ailleurs, 4, c'est déjà beaucoup, c'est pas la question. Je me perds souvent, mais c'est pas le problème. De toute façon, il y a toujours une ligne directrice dans ce truc. Enfin, c'est ce que j'essaie de me faire croire qu'il y a une... c'est ce que j'essaie de me faire croire qu'il y a une ligne directrice, mais il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, par tout ce charabia et tout ce bordel incompréhensible, c'est que le plus important quand on écrit quelque chose, c'est toujours d'avoir une ligne directrice. Quelque chose qui te permet de tenir la route. Une certaine cohérence. Surtout dans un poème. Dans un roman, c'est évident, mais dans un poème, tu pourrais pas te dire que c'est évident, parce que c'est court, c'est très court un poème, tu vois. Après, tu peux écrire des poèmes très longs, c'est pas le problème. Ça restera un poème, mais tu peux écrire des poèmes très longs. Mais dans un roman, c'est évident qu'il te faut une ligne directrice et une certaine cohérence. C'est évident, parce que sinon ton roman n'aurait aucun sens et ne voudrait rien dire. Mais dans un poème, c'est plus compliqué de le percevoir, tu vois. Enfin, vous voyez. Je sais pas si je dois vous voyez ou tutoyer. Parce que du coup, je m'adresse pas à une seule personne, je m'adresse à plusieurs personnes. Bref. Je me perds encore une fois. Mais en tout cas, le plus important, c'est de garder une ligne directrice. Et quand tu trouves ta ligne directrice, t'es sur le bon chemin. Et quand t'es sur le bon chemin, tu sais que tu vas écrire quelque chose de correct. Je dis pas bien ou magnifique, mais correct. Et c'est ça le plus important. Après, faut pas se dire à l'idée que même si j'écris, faut pas garder l'idée que même si c'est correct, c'est forcément bien. Ça peut être correct et être nul. C'est ça le truc. Par exemple, moi, la moitié de mes poèmes, ils sont corrects, mais ils restent bien. Ils restent bien à lire. On a envie de les lire, quoi. Mais à la base, la première fois que j'ai écrit un poème, il était correct, hein, dans l'ensemble, il y avait un rythme, il y avait une structure, il y avait une ligne directrice, mais il n'était pas forcément bien. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut, même s'il est correct, de par sa structure, sa ligne directrice et tout le bordel, il n'est pas forcément bien. Il n'est pas forcément bien à lire. On n'a pas forcément envie de le lire. Alors c'est ça le truc. Faut penser aussi aux lecteurs. Faut penser aux lecteurs. Parce que même, faut penser au lecteur, faut se dire, est-ce que ce que j'écris va être bien à lire, est-ce que mon poème va être bien à lire, est-ce qu'il va être assez bien, est-ce qu'il va être assez structuré, assez correct, est-ce que le message que je veux inculquer est assez bien explicite, voire même subtil. Il peut être subtil et on peut le comprendre très bien, mais il ne faut pas qu'il soit trop subtil, il ne faut pas qu'il soit tellement subtil que seul l'auteur peut le comprendre, et c'est ça le problème. Je pense que c'est ce qu'on peut reprocher à certains auteurs du XXe siècle. Je sais que je fais une critique sur des gens qui écrivent mieux que moi, mais même si, j'ai l'impression que eux, ils avaient une certaine façon d'écrire qui fait que c'était tellement subtil que parfois, t'as pas l'impression de comprendre.
Alors que finalement, t'as vraiment compris, mais t'as pas l'impression de vraiment comprendre le poème en soi. Voilà, si on prend Victor Hugo par exemple, je j'ai pas de recueil, je sais plus quels sont ses recueils, mais quand t'es dans certains de ses recueils, t'as l'impression qu'il est tellement subtil dans sa manière d'inclure le message, d'inclure le message qu'il veut inculquer, que t'arrives pas à le comprendre. Même si t'as l'impression de le comprendre, t'es pas sûr de l'avoir compris. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. Et du coup, je finirai par dire, pour cette séquence du moins, parce qu'il y aura d'autres séquences, ça vous le savez. De toute façon, c'est un enchaînement de séquences qui n'a aucun sens. En fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Je sais toujours pas comment j'ai appelé ce pseudo court-métrage, film. Les expériences. Non, pas les expériences, c'est nul. Enfin bref, dans tous les cas, revenons au sujet. On discutera de la titre de ce court-métrage, film, pseudo-film plus tard. Mais pour le moment, sachez juste trouver une ligne directrice, un bon titre, et ne vous attardez pas sur le fait qu'il soit juste correct. Attardez-vous sur le fait qu'il soit bien à lire. Bon, dans cette séquence, vous remarquez déjà d'une que j'ai plus de cheveux que d'habitude, mais c'est juste que je les ai coiffés je les ai attachés différemment, donc on a l'impression que j'ai plus de cheveux, mais en fait non. Donc par rapport à la toute première séquence du début, qui est l'intro, effectivement j'ai plus de cheveux, mais sinon mes cheveux sont attachés différemment. Bref, ça c'est pas la question. C'est pas le problème du jour ou le sujet du jour. Je peux pas dire la séquence du moment. Non, toujours pas. Toujours pas. Bref. Ce dont je vais parler dans cette séquence, c'est... Déjà, attends, 2 secondes. Voyez-vous ça, voilà, on met la fiche de secondes. Pour vous, ça n'a aucune importance. Vous comprendrez pas. Mais moi, et les autres, et nous, et vous ne savez pas de qui je parle, mais moi je sais, mais eux savent de qui je parle, vous serez protégés d'une manière ou d'une autre. Bref. Dans tous les cas, je voulais parler d'un truc important. C'est de savoir être soi en permanence. Non, c'est pas vrai. C'est juste qu'en fait, dans cette séquence, je sais pas trop quoi dire. Du coup, je vais essayer de meubler d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'ai pas tant de sujets, parce que des fois, j'ai pas d'idée. Du coup, je filme quand même, parce que je me dis peut-être que l'idée va venir en filmant. Alors que pas du tout, hein, mais... pas du tout. L'idée ne vient pas du tout. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire personne, je suis en train d'écrire mon 5e recueil de poèmes, qui sera cette fois bien plus long que seulement 30 poèmes, parce que 30 poèmes c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Et pour revenir à la séquence d'avant, où je parlais de poèmes, d'écriture, je vais revenir sur certains points. Le premier point, c'est que non, en fait, j'ai rien à revenir dessus, c'est juste pour dire, pour juste rappeler la formule, même si pour vous ça va être redondant. Juste, moi ça fait juste quelques mois que j'ai fait cette séquence, la séquence dernière, alors que vous ça fait juste quelques secondes. C'est juste collé quoi. Mais bref. Non, je ne veux pas revenir dessus, bref, c'est pas le problème. Cette vidéo n'a aucun sens. Cette séquence n'a aucun sens. Cette séquence n'a aucun sens. C'est ça le truc, c'est ça le problème. On s'en rend pas compte, hein. Mais ça n'a aucun sens cette séquence. Parce que je pourrais très bien parler de philosophie finalement, en fait, quand j'y repense. Je pourrais parler de philosophie, par exemple. Prenons un exemple l'existence de Dieu. L'existence de Dieu par la philosophie. Par exemple, prenons un exemple de quelqu'un qui a essayé de prouver l'existence de Dieu par un, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Il a dit, si je me souviens bien, Dieu est tout parfait, l'existence est une perfection, donc Dieu existe. En soi, ça pourrait paraître logique. En soi. Mais, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, selon Kant, qui a démonté cet argument, il dit que Dieu est, dire que Dieu est et Dieu, c'est la même chose. En soi, c'est la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Que dire que Dieu est et que Dieu est Dieu tout court, c'est la même chose. Ça revient au même. Et du coup, ce qui fait que son exemple ne marche pas. C'est très foireux parce que j'ai plus l'explication en tête. Du coup, c'est forcément, ça peut vous paraître foireux.
Mais dans ma tête, ça paraît logique. Donc, et cherchez, faites des recherches. N'écoutez pas ce que je dis, mais faites des recherches. C'est plus simple, c'est mieux. C'est mieux pour votre cerveau, pour votre culture générale. Parce que c'est pas moi qui vous apprend des choses. Hein. Certainement pas moi. Hein. Croyez-moi, si c'est moi qui vous apprend des choses, ah putain, on est mal barré. Hein. Le monde est mal barré. Ça, je peux vous le dire. Le monde est mal barré. Enfin bref. Le truc que, du coup, mais pour moi qui suis athée, cet argument n'est pas valable non plus. Parce que si tu prends un être parfait, il a l'omnipotence, l'omniscience et tout le tralala. Prenons le paradoxe de l'omnipotence. Si tu demandes à quelqu'un d'omnipotent de créer une pierre qu'il ne peut lui-même pas soulever, le paradoxe dit, si la personne crée cette pierre et qu'il ne peut la soulever, il n'est pas omnipotent. Et s'il ne peut pas créer cette pierre, c'est qu'il n'est pas omnipotent. Et ça fonctionne là parce que ça prouve que l'omnipotence n'est pas possible en soi. Alors qu'un dieu en soi, dans la définition d'un dieu, il est omnipotent. Il a tous les pouvoirs. Il est capable de tout. Alors que merde. Alors que ce paradoxe prouve le contraire. Prouve qu'un dieu ne peut pas être omnipotent. Que l'omnipotence n'est pas possible. Et du coup, ça arrange moi dans la non-acceptation de l'existence de Dieu. Et du coup, ce qui fait que ça m'arrange plus de me dire que Dieu n'existe pas parce qu'il y a une raison valable, parce qu'il y a une raison logique et valable. Et cette raison, c'est juste que un Dieu ne peut pas être parfait et omnipotent. Et même s'il existait, il serait pas omnipotent, il n'aurait pas tous les pouvoirs, il n'aurait pas les pleins pouvoirs de l'univers. C'est ça que je veux dire. Ça n'a peut-être pas de sens, mais quand on y réfléchit, ça a un certain sens. On entend bien. Bref. Là n'est pas le sujet, ou la question, bref, on se fout un peu du truc là, du claquement de doigts, de claquement de main, pas de claquement de doigts, ça c'est un claquement de doigts. Bref, ça c'est pas le sujet, parce qu'on s'en bat les couilles. Et oui, je suis vulgaire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et d'un coup, je ne suis plus vulgaire, qu'est-ce que vous en avez... Oh, ça... C'est... Dès le début de la séquence, c'est déjà n'importe quoi et ça veut rien dire. C'est fou, hein? C'est incroyable. Oui, j'ai encore changé de coupe. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Bah voilà, c'est pas ce que je pensais. Donc laissez-moi tranquille. Bref, je disais rien. Enfin, je disais n'importe quoi en tout cas. J'allais dire. En fait, j'ai toujours pas d'idée. Mais je vais trouver une idée sur le moment, pendant que je filme. Du coup, ce qui fait que ça va prendre un petit temps de réflexion. Et du coup, j'essaie de vous parler pour meubler un peu. Parce que sinon ça va être chiant. Parce que ça va pas être intéressant. Ça l'est déjà pas, hein. Ça l'est déjà pas intéressant. Depuis le début, c'est pas intéressant. Hein. Mais on s'accroche. Enfin, moi, je m'accroche. C'est faux. Non, j'ai parlé d'un projet que je suis en train de monter, que je dois finir vers fin juin. Fin juin, environ. Ou avant, ça dépend. Ça dépend si je m'en sors bien ou pas. En soi, j'ai créé un recueil. Sauf que ce recueil, je vais l'inclure dans un autre recueil. Qui lui-même compile plusieurs autres recueils. Un recueil dans un recueil. Et oui, je sais, c'est une idée que personne n'a pensé, parce que c'est sûrement une idée de merde. Mais bref, qu'importe. Le truc c'est que ce dernier recueil là, ce 5e recueil sur lequel je bosse, déjà il est plus long que les autres, il fait plus de 30 pages, ce qui est un exploit finalement, ce qui est un exploit en soi. Donc en soi oui, il fait plus de 30 pages, certes, ce qui est bien en fait, c'est mieux, parce que 30 pages j'avoue c'est pas beaucoup quand tu y repenses bien. Quand tu y repenses bien c'est pas beaucoup 30 pages. Tu les finis rapidement et t'es pas satisfait. T'es pas satisfait, tu te dis ah j'en veux encore. Alors qu'avec 80 pages, voire une centaine de pages, supposons, va avec une centaine de pages. Là tu te dis t'as quand même un peu plus de, comment dire, ah t'as un peu plus de produits, t'as un peu plus de trucs, toi. Et du coup, tu te dis ah c'est là je suis un peu plus satisfait. Du coup je me dis ah il y a quand même plus de matière, il y a quand même plus de trucs, tu vois. Tu te dis ah c'est quand même mieux, c'est quand même un peu plus sympa. Oui, je suis en train de mettre mes bagues, qu'est-ce que vous allez faire? Toujours rien, parce que tout le monde s'en fout. Mais du coup, voilà. Et du coup, ce dernier recueil, il s'appelle En thérapie. Donc, en gros, chaque poème serait probablement un truc que je pourrais raconter à mon psy ou à ma psy ou à mon psychiatre. Un truc que je pourrais complètement leur raconter à eux. Ou à des amis, mais surtout à eux. Et du coup, ce qui fait sens En thérapie,
Ça, je vais arrêter de dire ce recueil, ce 5e recueil, parce que sinon ça va être chiant. En thérapie, ce que j'essaie d'amener, c'est le truc, c'est qu'il faut pas, justement, j'essaie de d'extérioriser toutes mes pensées les plus profondes, faire une sorte d'introspection de moi-même, sans vraiment le faire. Parce que c'est plus vraiment de l'introspection, parce que je raconte juste ma vie. Donc c'est pas vraiment de l'introspection, mais on y est presque. On s'y rapproche sans trop s'y rapprocher. Enfin, en soi, dans un certain sens, on peut qualifier ça de, ouais, d'introspectif. Je sais plus parler, c'est fou, hein. Mais techniquement parlant, ça pourrait être, c'est presque ça pourrait être autobiographique. Ça l'est pas. Ça aurait pu. Ça l'est pas. Ça l'est pas. Pourquoi ça l'est pas? Parce que c'est parce que ma vie n'est pas intéressante, hein. Honnêtement, de vous à moi, de moi à vous, ma vie n'est pas intéressante à raconter. C'est pour ça que je le fais pas. Et en fait, en parlant de trucs à raconter, j'ai écrit un roman. Il y a que 4 pages. Ça avance pas beaucoup. Ok? Ça n'avance pas beaucoup. Mais, si ça n'avance pas beaucoup, c'est surtout parce que je suis flemmarde. Ah, je suis une flemmarde. Pas que non, en soi, j'aime bien écrire. Juste là, je sais pas, j'ai pas d'idées. Enfin, si, j'ai des idées, mais je sais pas comment les appliquer, mes idées. Juste que je pense pas, en fait, j'ai envie de l'écrire, sauf que je pense pas écrire. Je prends pas le temps de le faire. Et du coup, c'est ça qui pose problème. Vu que je prends pas le temps de l'écrire, je l'écris pas, et vu que je l'écris pas, il avance pas. C'est logique. Vous voulez me dire. Évidemment que c'est logique. Pourquoi ça le serait pas finalement? Parce que putain, c'est évidemment que c'est pas logique. Évidemment que c'est logique, justement. Bref. Dans la prochaine séquence, je sais pas de quoi je vais parler, mais ça sera sûrement plus intéressant. Probablement. Je dis probablement. Parce que c'est pas sûr. Dernière séquence de cette vidéo, beaucoup trop longue. Si je compte bien, là on est à 26 minutes ou 27 de vidéo. Ce qui est déjà très long, hein. Ce qui est déjà très long, hein. Beaucoup trop long, d'ailleurs. Mais bon, faut pas m'en vouloir, faut juste le faire avec. Ok. Bref, ce que je voulais dire. C'est la dernière séquence de cette vidéo. J'ai pas plus d'idées que la dernière fois. Que la dernière séquence. Mais non, j'ai pas plus d'idées. Non, c'est quoi, parlons d'un truc, je sais pas, n'importe quoi. Je sais pas, un truc sympa. De quoi je pourrais parler qui pourrait être sympa. J'ai que des idées horribles qui me viennent en tête. J'ai que des idées horribles. Merde. J'ai que des trucs de meurtre, agression. J'irai pas plus loin parce que sinon cette vidéo va sûrement disparaître. C'est faux, elle disparaîtra pas vu que personne la verra. Bref, c'est quoi je pas en philosophie, non, je suis pas très doué pour ça. Je peux vous faire un conseil de lecture. Nietzsche, c'est pas mal, c'est bien pour réfléchir. Après, il y a, bah, évidemment, la philosophie c'est fait pour réfléchir, mais ce que je veux dire avec Nietzsche, c'est qu'il a une façon de voir la vie, dont le radicalisme, même si c'est pas vraiment son cours, même si c'est pas vraiment lui qui l'a instauré, c'est ce qu'on lui a attribué après. Mais en soi, techniquement parlant, c'est un peu pas, non, je m'embrouille. Ce que je veux dire, c'est déjà trop long pour ce que c'est. C'est déjà trop long pour ce que c'est. Bon, lisez trop humain, et vous comprendrez le pourquoi du titre. Et vous comprendrez que vous aussi, vous êtes le titre. Vous êtes trop humain. C'est ça que je veux dire. Et moi, vu que je suis auteur, il y a un chapitre qui m'intéresse particulièrement. Je vais vous le dire, parce que je suis complètement comment il s'appelle. Enfin, pas qui m'intéresse particulièrement, c'est qui m'intrigue techniquement. Parce que j'ai commencé le bouquin mais je l'ai pas fini. Vous voulez pas. Il s'appelle le chapitre 4 de l'âme des artistes et des écrivains. Je suis une artiste confirmée. C'est faux. C'est faux. J'ai fait des tableaux par contre. J'ai fait des tableaux. Mais c'est foireux. C'est foireux. C'est des tableaux foireux. Des tableaux foireux.
qui... Voilà. Je trouve ça foireux. Mais... Attendez, j'ai mieux. Je crois que j'ai mieux. Oui, voilà, j'ai... C'est pas que j'ai mieux, c'est que j'ai pire, en fait. Voilà. Je sais pas quoi... Je sais même plus qu'est-ce que ça représentait. Là, il y a marqué naissance. Peut-être une cellule. Là, il y a un semblant de cerveau qui dit hey. C'est pas drôle, je sais. Et là, il y a des lettres. Tu sais pas pourquoi. J'ai mis un C, un A, un I et un P. Qui sont reliés par des sortes de... par des sortes de semblants de cellules. Semblants. Enfin, ce qui peut se... Enfin, c'est pas des cellules, mais... J'appelle ça comme ça parce que j'ai pas d'idée. Mais en soi, techniquement parlant, c'est foireux. Je ne dis pas le contraire. C'est foireux comme tableau. Mais... Je dis pas qu'il n'y avait pas de recherche. Quand je les ai fait, j'ai quand même quand je les ai fait, j'avais un peu de réflexion. Mais... C'était pas improvisé. Et Nietzsche, en parlant de Nietzsche, voilà, un truc intéressant sur Nietzsche. Pour lui, l'improvisation artistique, c'est quelque chose de fumeux. C'est quelque chose de foireux pour lui. Ça n'a pas de sens. Et dans la forme. 2 secondes. Dans l'informisme, je sais plus combien. Vous chercherez vous seul. Vous tout seul. Je sais plus combien. Il parle de l'improvisation artistique. Il dit que c'est fumeux, c'est foireux, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Et lui, il prend par exemple Beethoven. Beethoven ou un autre compositeur. Mais je crois que c'est Beethoven. Je suis plus exactement sûr, mais non, Bach. Soit c'est Bach, soit c'est Beethoven, mais c'est un des deux. C'est un des deux. Soit Bach, soit Beethoven. Mais en tout cas, il dit que, et comparé l'improvisation artistique et ce que fait Bach ou Beethoven, c'est Beethoven, prenons Beethoven, il dit que c'est pas comparable. Parce que ce qu'a fait Beethoven, c'est quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose de réfléchi et clair. Contrairement à l'improvisation qui n'est pas justement réfléchi et clair. Regardez-moi ça et dites-moi que c'est pas réfléchi. Oui, j'ai toussé. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez-moi ceci et dites-moi pas que c'est réfléchi. Ok? C'est faux. Non, mais non, dit comme ça, vu comme ça, on pourrait croire que ça n'a pas été réfléchi à l'avance. Ça a été réfléchi. Je vous jure, ça a été réfléchi. Mais bon. C'était foireux. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai réfléchi, mais c'était foireux quand même. Non, dernier tableau. Voilà. C'est pas mal, c'est bien, c'est joli. Mais c'est foireux. C'est foireux. Hein. C'est foireux. Ouais, c'est foireux. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que toutes les séquences n'avaient aucun sens. Et pour faire une sorte de bilan chelou, qui n'aurait pas de sens de le faire, mais je le fais quand même. Ce fut long, ce fut galère, ce fut incompréhensible, ça n'avait pas de sens. Mais je me suis bien amusé. Donc, dites ce que vous en pensez. Pas sûr que j'en prendrai compte parce que je suis pas sûr que je recommence. C'est pas vrai, je recommencerai, mais je prendrai compte quand même ce que vous voulez dire. Faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si ça vous chante. Likez si ça vous chante. Dislikez si ça vous chante. Faites ce que vous voulez. Mettez un commentaire si ça vous arrange. Et moi, je vous dis sûrement une prochaine fois. Ou à jamais. Ça dépendra.